La Nintendo DS est décidément une console pleine de surprises. C'est à se demander si avant cette machine les développeurs avaient peur d'innover sous peine de se faire lyncher sans autre forme de procès. Bon ben en parlant de ça, tiens, Phoenix Wright Ace Attorney est un jeu d'avocat et force est d'admettre que ça ne court pas les rues. Alors on va tout de suite calmer les ardeurs de certains. Même si le jeu vous met dans la peau d'un jeune avocat qui doit tout faire pour défendre des gens qui sont bien évidemment innocents, les enquêtes sont très simplistes dans la forme et vous ne pourrez à aucun moment agir comme bon vous semble. Si vous vouliez la jouer comme Warwick, c'est foutu d'avance. Vous devrez réussir dans l'ordre une série de procès qui seront tous plus ou moins liés les uns aux autres par un fil conducteur qui vous en apprendra un peu plus sur le héros à chaque fois. Et vous êtes à chaque fois avocat de la défense des causes perdues. Vos clients ont le chic pour se foutre dans des galères sans nom. Entre les témoins qui raconteront des bobards parce que ça les amuse comme dans l'acte 4, ou les pièces à conviction qui n'ont rien de tangible comme dans l'acte 3, il va falloir vraiment y mettre de la bonne volonté si vous voulez accrocher à l'esprit du jeu. Comme si ça ne suffisait pas, il y a une petite part de surnaturel là-dedans, puisque les morts communiquent avec les vivants à plusieurs moments important des procès. Le jeu se déroule en deux phases distinctes. La première vous permet d'enquêter auprès des témoins et sur les lieux du crime. Vous récolterez ainsi les alibis de chacun, les preuves, et vous pourrez éventuellement rire des gags vaseux qui ponctuent une grande partie des dialogues. Certains personnages apparaîtront dans plusieurs enquêtes comme l'inspecteur qui semble toujours à la ramasse. Après, c'est la partie procès avec les contre-interrogatoires qui vous permettront de trouver les failles dans les dépositions des témoins qui sont dans la plupart des cas de fiefs et menteurs. Pour ce faire, vous aurez à tout moment le loisir de consulter le dossier de l'enquête avec les profils de chacun et les pièces à conviction. C'est très sommaire mais c'est suffisant pour émettre des tas et des tas d'objections en criant comme un sauvage dans le micro de la console. Très moyen quand il y a du monde autour du joueur. Difficile de ne pas donner ça à Phoenix Wright. Point de vue originalité, on est servi. Les développeurs ont réussi leur coup en proposant un univers riche en rebondissements et en personnages attachants. Les différentes enquêtes ne se ressemblent pas et les voies pour arriver à vos fins sont parfois bien tortueuses. Les graphismes très réussis et l'ambiance sonore du jeu sont des qualités indiscutables. À chaque personnage, il y a un thème musical et on apprend très vite à identifier ceux qui vous aideront et ceux qui vous mettront dedans. Dans l'absolu, les gentils ont des têtes de gentils et les méchants ont des têtes de méchants, mais les attitudes des uns et des autres arrivent à être convaincantes. À la rigueur, on n'en demandait pas plus. Difficile de s'y perdre. Que ce soit au stylet ou à la croix de direction, le jeu s'aborde très facilement. La reconnaissance vocale n'est pas très au point, mais on passera sur ce détail. Il n'y a pas besoin d'être méthodique dans sa façon de jouer. Tous les éléments importants sont automatiquement classés dans votre dossier. Après, il convient de bien tout regarder et lire afin de faire exploser la vérité. Les contre-interrogatoires se déroulent toujours de la même façon. Il suffit de faire pression sur les témoins pour les pousser à la faute. En appuyant sur la touche L de la console ou en hurlant « un instant » dans le micro, on force le témoin à en dire plus sur ce qu'il vient d'affirmer. On fait ça avec toutes ces affirmations et tôt ou tard on trouvera quelque chose qui cloche. Aussi simple que ça. Le jeu vous oblige à faire les choses dans l'ordre. Inexplicablement, certains lieux se bloquent ou se débloquent en fonction de ce que vous demandez aux personnes impliquées dans l'affaire. Vous ne pouvez que poser les questions indiquées par la console, et si vous décidez d'en zapper une, vous risquez très fortement d'être bloqué. De même, il est parfois demandé de faire des actions qui vont à l'encontre de toute logique, comme durant l'acte 3, où vous devez enlever une planche de bois qui donne l'accès au plateau de tournage à un gamin coléreux. Les pièces à conviction doivent être présentées à un moment précis du contre-interrogatoire. Même si ça semble logique pour le joueur, ça ne l'est pas toujours pour les scénaristes. L'inverse est également vrai. Phoenix Wright Ace Attorney est plus un film interactif qu'un réel jeu vidéo. On passe le plus clair de son temps à lire des dialogues gnangnan et à amener le héros au bon endroit au lieu de réellement faire quelque chose de concret. Certains passages comme le tout premier procès pourraient se dérouler sans vous que ça ne choquerait personne. Et comme le scénario n'aide pas tellement, on se sent parfois inutile, comme durant l'acte 4 quand le méchant de l'histoire décide de voler toutes les pièces à conviction de l'affaire. De plus, pour les deux premiers actes, on connaît l'assassin dès le début, et pour la suite, on se doute bien que la personne qu'on défend est blanche comme neige. Même si on aurait bien aimé flanquer cet abruti de Paul derrière les barreaux pour de bon tellement il est con. Il y aura deux publics différents pour ce jeu. D'abord, il y aura les joueurs qui apprécieront le thème, qui savoureront les dialogues puérils mais amusants et qui se prendront au jeu du détective. Ensuite, il y aura les autres joueurs qui risqueront très vite de s'énerver avec des situations parfois trop simplistes, des failles dans le scénario comme l'histoire de la vitre pétée de l'ascenseur de la 4ème enquête, ou encore des témoins qui ne facilitent pas les choses en oubliant tout ce qui est important et en revenant sans cesse sur leurs déclarations.
Sans parler du rebondissement énervant de la fin de l'acte 2, avec une pièce essentielle du puzzle que l'on a en notre possession dès le départ, mais que les limites du jeu empêchent de réellement découvrir avant l'apparition du fantôme de la victime. Ouais, c'est dur parfois.